Bonjour les enfants d'amour et bonjour. Le jour tant attendu finalement arrivé. Oui, mon frère. Je suis tellement content et heureux qu'il peut être seul. Ça prouve que mon travail n'a pas été en vain. Oui, mon frère. Ça prouve que mon combat n'a pas été en vain. Oui, le 17 juillet 2025, lorsque nous avons célébré ici le début de la campagne présidentielle, Bonnet, tu vas commencer depuis, hein? On n'a pas attendu le jour fixe. Nous, on savait que c'était cette année, mais on a choisi le 17 pour manifester notre victoire au président de la République. En chantant ces chants, venant de très loin. Et chaque personne dont nous avons chanté un chant concernant était identique à cette personne. Et chacun de ces chants a agi en toute personne. Et chaque ministre qui en a bénéficié de nos chants a reçu de Dieu beaucoup de grâce, y compris même le président de la République. Nous avons chanté ainsi pour qu'ils sachent que Dieu ne les a pas oubliés et que Dieu les soutient et que Dieu les aime dans le combat dans le mène dans ce pays public. Quand nous avons chanté ici, les gens se posent la question, que font ces personnes? Mais ils sont égarés, mais ils sont perdus, mais ils ne savent même pas où ils s'en vont. On sait où on s'en va. Nous savons où on s'en va. Même si on va foncer sur les songeaux de faire jalousie, on sait que la réussite est devant. Même avec les pieds, on va débroussailler pour passer. Et cela a été ainsi. Jusqu'à ce que voici ce jour donc de victoire. Du 17 juin au 6 novembre. Alors, nous avons chanté, dansé, manifesté. Et nous avons fait comprendre aux gens que nous, on a déjà lancé depuis. Si tu es encore derrière, sache que c'est la volonté de Dieu que tu sois le flambeau encore de ce pays, de cette nation. Car tu en as le meilleur. Il faut savoir que ce qu'on a fait sur le 17, tu l'as aussi donné, tu l'as boosté. Il a compris que Dieu est avec lui. Dieu merci, il n'a jamais perdu de foi en Dieu. Il est tellement compréhensible que même ce qui vient de la voix du tout petit enfant, il n'en prend note. Vous comprenez? Il ne néglige pas surtout ce qui concerne ce pays ou sa vie. Car il n'en est jaloux de la paix. Il en a besoin de cela. Et le président avait besoin de quelqu'un ou de qui que ce soit qui viendra lui faire comprendre que Dieu n'était pas oublié. Quand l'Église catholique s'est levée, il s'est mis à le saboter, à le dénigrer, à l'insulter, à dire tout et n'importe quoi à son sujet, il n'a rien dit. Mais il espérait toujours en Dieu. Il savait que Dieu va lui répondre. Mais il ne savait pas où ça va venir. Quand les protestants se sont levés, bavardés, que oh, il est déjà vieux, 40 ans, c'est déjà beaucoup, il est fatigué, il doit aller se reposer.
s'imposer, il va dans son village, il doit laisser les jeunes prendre le pouvoir maintenant. Ce n'est pas le football, ce n'est pas le handball. Qu'il le sache. La présidente n'est pas le football ni le handball. Ce n'est pas le pouce-pion, ni le lido, ni le damier. C'est un gouvernement à diriger, un pays à diriger. Ce n'est pas un foyer, ce n'est pas une cuisine. C'est un peuple de toute attitude et habitude, que ça soit bonne ou mauvaise, aller mettre le doigt chaud. Ce n'est pas l'affaire de dire, c'est autour des jeunes de gouverner. Il y a des jeunes fous, il y a des jeunes intelligents, il y a des vieux fous, il y a des vieux intelligents. Alors, nous avons fait notre campagne présidentielle pour encourager le président de se présenter. Beaucoup ne voulaient même pas. Beaucoup même sont contre moi-même. Je sais que j'ai beaucoup d'ennemis, mais je sais beaucoup des amis. Mais mes ennemis maintenant doivent comprendre que c'est pour le bien de nous tous ce que nous faisons. Car nous ne sommes pas les ennemis, on est les amis. Qui aient pleine conscience. Ils comprennent que le pays n'est pas le football, le handball. C'est un état. Pas facile, mais solide. Mais il faut dire que tout le monde soit uni, comme nous avons été. Nous sommes une poignée qui avons voulu le voir encore briller à la tête de cet État au Cameroun. Et Dieu merci, il a pris note. Dieu merci, il a écouté. Dieu merci, il a compris. Et Dieu merci, il s'est présenté. Grosse surprise, combat spirituel. Les enfers se sont levés. Les sorciers, les vampires. Les démons se sont levés. Et Dieu s'est levé aussi. Combat sur combat, jusqu'à ce que le vote a été. Oh, on ne peut pas marcher pour arriver au nord, pour finir d'arriver à l'extrême. Non. Il a traversé le nord pour aller à l'extrême. Il s'est mis debout, là, donné un beau discours. On a dit, voilà un jeune dans la peau d'un vieux. Alors, son discours était la bienvenue et ça a renforcé les liens entre frères et sœurs qui l'aiment et qui le soutiennent. Malgré cela, l'ennemi ne dormait pas, mais on le contrôlait, on le voyait. Oh, si c'est présent, le pays va se renverser comme un plateau qui s'en renverse la tête d'une femme qui vend des bananes. Malgré le vent qui a soufflé, le pays est resté debout. D'autres encore disent, s'il fait comme ça et qu'il dit qu'il a gagné, il va voir ce qu'il n'a jamais vu. Oh, qu'est-ce qu'il n'a jamais vu en 40 ans? Vous allez le montrer, qu'il n'a jamais vu. Pour finir, malgré les rangs serrés, il a fini par remporter une victoire largement fiable et solide. Les gens se sont levés encore, ont manifesté, et on a vu comment ils ont manifesté. C'est-à-dire, ils ont brûlé les propres maisons sans s'en rendre compte. Ils ont brûlé les propres biens sans savoir. Pour finir, l'État du Cameroun est resté debout. Mais voici un présent d'ici, précisément, il va voir. Or, est-ce qu'ils savent que Dieu voit même depuis? Dieu voit ce qu'ils ne voient même pas. Il faut qu'ils sachent que là où ils siègent, Dieu est au milieu d'eux. Ils vont connaître ce qu'ils vont faire et ils prennent note. Mais il ne permet pas que cela arrive. Dieu merci précisément encore. Et Dieu, pour montrer sa présence, nous a envoyé une pluie de bénédictions.
Même si nombreux ne vont pas voir ça comme une bénédiction, mais pour nous, comme on est différents au bureau de lumière, c'est plus de bénédiction. Nous qui sommes ONG Junakam, ONG Pasa, c'est une bénédiction. Nous qui sommes des patriotes pour ce pays, car je vous apprends non pas seulement à aimer Dieu, mais aussi à être patriote. Je vous apprends aussi, non pas seulement à prier, je vous apprends à être le vrai Camerounais et le vrai leader. Je vous apprends non pas seulement à chanter, à danser, je vous apprends aussi à aimer votre parti et votre pays et à être des travailleurs. Parce que moi aussi, je suis un travailleur et un battant. Alors, voilà pourquoi il doit être le leader aussi pour vous montrer le bon chemin en toutes circonstances. Pour que vous sachiez que vous êtes conduit sur le bon chemin. Ne regardez pas le vent qui souffle, la tempête qui s'annonce, le soleil qui brille dans le ciel, la pluie qui tombe. Sachez que dans tous ces éléments, Dieu est avec nous. Il nous dirige. Aussi, pour dire aux Camerounais, laissez la haine, laissez les discords, laissez les divisions. Sachant d'abord que nous sommes tous d'abord un enfant d'un même pays qui nous rassemble au nom du Cameroun. Le Cameroun qui est pour nous comme notre père et notre mère. Et nous n'allons pas aller ailleurs, car nous tous, dans nos actes, quelle entité, on s'appelle le Cameroun. Pour montrer là où nous sortons, pour montrer là où nous sommes, pour montrer là où nos nombreux sont enterrés. En vous disant aussi, n'oubliez pas votre mère la terre et votre Père céleste dans les cieux, qui voudrait que vous soyez vraiment ces patriotes. La guerre n'en profite à personne. Rien que le peu de turbulences d'un seul jour